Eh bien, pourquoi le Real Madrid joue-t-il parfois mieux sans son meilleur buteur, Kylian Mbappé? C'est la question qui anime l'Espagne après la victoire madrilène face au Benfica 2-1, obtenue sans l'attaquant français, forfait après une blessure au genou à l'entraînement. Privé de sa principale référence offensive, le Real a pourtant affiché un visage plus collectif. Le match avait pourtant mal commencé. Dès la 14e minute, Benfica ouvre le score après une erreur d'alignement défensif, mais la réaction madrilène est immédiate. 2 minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni égalise. L'action illustre parfaitement le changement tactique du soir. Aligné en pointe, Gonzalo Garcia ne marque pas, mais son travail sans ballon est essentiel. Par ses appels intérieurs, il attire la défense et libère un espace exploité par Federico Valverde, passeur décisif pour Tchouaméni. Une démonstration du rôle classique dans l'attaquant de fixation, capable de créer des occasions sans toucher le ballon. En seconde période, le Real souffre par moments avant de reprendre le contrôle grâce à un Vinicius Junior très inspiré. Plus libre sur son aile, le Brésilien fait la différence et inscrit le but de la victoire, confirmant sa grande forme récente avec un but marqué lors de chacun de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. L'ailier brésilien a ensuite célébré en dansant devant le public du Santiago Bernabéu dans une ambiance électrique, reproduisant sa célébration du match aller à Lisbonne. Federico Valverde a également confirmé qu'il se sentait plus à l'aise au milieu de terrain au poste de latéral qu'il occupait auparavant sous les ordres de Xabi Alonso. Malgré tout, la rencontre a été marquée par l'inquiétante blessure de Raúl Asensio, évacué en ambulance, laissant le stade sous le choc. Au final, cette victoire relance le débat. L'absence de Mbappé a-t-elle favorisé un jeu plus équilibré ou s'agit-il simplement d'une adaptation ponctuelle réussie ?